Ok, merci beaucoup. Je suis désolé que je présente à même moment que je suis en train de voyager. Je suis sur les terrains au nord du pays, mais c'est possible. Ok, ma présentation porte sur l'engagement des jeunes concilié aux connaissances scientifiques comme un nouveau paradigme de conservation des zones humides en Afrique. Comment concilier les connaissances des jeunes et l'engagement comme un nouveau paradigme pour renforcer la recherche scientifique autour des zones humides en Afrique. Et j'ai pris les camps spécifiques des zones humides de rift d'Albertin de la RDC, Rwanda et Burundi, dans la région des Grands Lacs, autour des zones humides, les lacs Kivu et les lacs Tanganyika, qui ramasse les trois pays cités et qui rendent les services écosystémiques aux communautés et qui, à ce jour, reste le seul moyen pour assurer les moyens de subsistance des communautés. Le plan de la présentation, je dois d'abord commencer par une analyse contextuelle. C'est quoi qui a poussé à ce qu'on puisse développer cet aspect de recherche? Le temps des liens, quid du nouveau paradigme, et je vais revenir sur ce qu'on peut retenir en termes de perspectives, formulées sous forme de recommandements, des recommandations, que tantôt j'ai dit que c'est un article en cours de correction, parce qu'on a déjà soumis l'article, mais j'ai fait une synthèse pour euh, discuter avec les mondes scientifiques et les praticiens aujourd'hui. On est sans ignorer qu'en Afrique aujourd'hui, les grands mammifères et beaucoup de médias ont été impliqués dans les programmes de conservation. Mais il sait à savoir que beaucoup de jeunes qui sont dans le monde médiatique, ils ne sont pas plus engagés à développer des aspects de publication, des médias liés aux zones humides les plus impressionnantes à ce jour dans le monde. Et que c'est pourquoi nous, on a considéré que c'est un moment opportun pour exploiter cette pertinence pour que les jeunes Africains soient plus militants, mobilisés autour de ces nouveaux paradigmes de conservation liés à la recherche scientifique, comme qui dirait que ça chauffe pour la terre et on doit toujours agir. Et pour le fait d'agir, ça s'appelle une mobilisation tout aux azimuts des jeunes, non seulement comme praticiens, non seulement comme militants, mais en termes de connaissances scientifiques. Parce que les scientifiques ont prouvé qu'on ne peut jamais conserver les zones humides dont on ne connaît pas. Et la science devrait être un soubassement indispensable autour de la conservation. Bref, ça pourrait guider toutes les approches de conservation des zones humides en Afrique. Tout en reconnaissant qu'à ce jour, les zones humides regorgent une impressionnante biodiversité en termes de potentiel, que nous savons que c'est un laboratoire naturel pour toute diversité d'écosystèmes, des espèces et des êtres vivants. Et aujourd'hui, il est difficile de connaître quelle est la valeur économique des zones humides qu'on peut l'attribuer aujourd'hui. Et cette question revient toujours à table. Et c'est parce qu'on a tendance à penser que les jeunes ont abandonné le secteur. Et c'est aujourd'hui qu'on a pensé à booster ce secteur au regard des menaces qui pèsent sur les zones humides pour, à un moment donné, renforcer la conservation de ces espèces. Les zones humides ont été utilisées, surtout cas particulièrement en RDC, comme des limites et qui ne sont pas plus intégrées dans les aspects de conservation de la biodiversité. Et les jeunes ont décidé qu'il est le moment qu'ils soient acteurs pour à un moment influencer les décideurs, influencer les praticiens, influencer la société civile pour renforcer cet aspect d'implication, de conservation des zones humides, comme d'autres espèces emblématiques. Je cite à l'occurrence les gorilles de Graweri, les éléphants, les grands mammifères, les rhinocéros, qui sont aujourd'hui, ont des valeurs touristique de grand renommée dans le monde. Et l'importance de savoir économique, je dois dire que cela a commencé autour de 1980
où on a estimé que les chercheurs devraient plus être diversifiés en termes de disciplines scientifiques pour booster les investigations autour de la conservation des zones humides, en particulier pour nous les jeunes en début de carrière de conservation. Et donc, on a besoin d'avoir des jeunes chercheurs entourés autour des zones humides pour donner sa valeur, pour donner sa pertinence, pour donner son efficacité et sa durabilité. Et les savoirs endogènes qui sont parfois les savoirs locaux, qui ont une importance en termes de gestion traditionnelle que les gens devraient faciliter pour que ça soit concilié au savoir scientifique lié aussi au savoir traditionnel. Comme dirait que l'avènement de la gestion à partir des années 1900 est basé sur l'interdépendance de ces connaissances qui sont tous les jours soudées. Et donc, ce débat a commencé aussi dans les agendas 2021 où on a dit que la conservation de la biodiversité revient parmi les priorités pour booster le développement socio-économique des communautés en termes de services et de valeurs écosystémiques qui sont rendues par ces zones humides dont vous connaissez, il y en a autour de 8 ou 9 à ce jour. Et donc, qu'est-ce qu'aujourd'hui on peut retenir? Ce que l'on peut retenir aujourd'hui, allô, m'entendez? C'est cependant que l'article 8 de la Convention sur la diversité biologique a mis un accent très particulier pour respecter, préserver, maintenir et innover les zones humides. Et l'innovation vient au savoir traditionnel et aux connaissances scientifiques un nouveau paradigme de conservation. Et donc, locale, à l'échelle nationale, à la Convention sur la diversité. Cette option a proposé à cet article 4 éléments importants. Quel est le rôle des jeunes africains dans la conservation des zones humides et des changements climatiques? Est-il observateur, acteur, dénonciateur des mots autour de la conservation pour accompagner les alliances, les accords, les conventions et les lois qui existent pour, à un moment donné, dégager les écarts des impasses afin de renforcer cet aspect de protection des zones humides? Est-il possible de définir les liens et les défis pour que ça soit une opportunité de recherche, de savoir et d'accumulation des richesses ici, des valeurs autour des zones humides, en fait de renforcer un leader des jeunes? Quand je dis jeunes filles et jeunes garçons qui a eu tantôt discuté par Awa et mes collègues. Et cela pourrait constituer une génération assez dynamique autour des zones humides pour faire la lutte ensemble en fait de barrer la route à toutes les menaces qui pèsent sur les zones humides. Et enfin, pour conclure cette petite présentation, je reste convaincu que la science reste un moteur irréversible pour accompagner toutes les activités de conservation des zones humides. Et donc, la science pourrait être une source d'accompagner l'engagement des communautés, l'engagement de la théorie des conservationnistes et l'engagement des acteurs de conservation pour assurer la protection, l'éducation, l'amélioration des moyens de subsistance et de réduire les menaces autour des zones humides. Et que si ces aspects sont respectés, ça nous aidera à espérer à une conservation équitable des zones humides selon l'approche d'accès et de partage des avantages autour des zones humides. C'est en ces mots que j'ai pu contribuer
a fait cette présentation en faveur des jeunes pour que ça puisse aussi renforcer toutes les réflexions que j'ai suivies tantôt hier autour de la recherche scientifique, enrichie par Imen sur l'éducation environnementale qui est aussi indispensable parce que l'éducation environnementale aussi est orientée au youth. Et ce qu'a dit ma collègue Awa sur le rôle des jeunes, mais aussi un accent particulier sur les genres et l'équité des chances autour de conservation des zones humides. Mesdames et messieurs, permettez de vous remercier pour votre sympathie, contribution, engagement. Et je reste convaincu que les zones humides, c'est nous. Levez-nous tous pour la préservation, la protection des zones humides et renforcer la recherche scientifique. Merci.